Nous saluons ceux qui sont en ligne avec nous ce matin au nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En répondant aux Sadducéens, nous avons les thèmes du message de ce matin. Dieu en déclarant que moi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'étant pas le Dieu des morts, mais des vivants, Jésus vient de nous montrer clairement par cette réponse aux Sadducéens que les morts dans la foi en Dieu, comme nous pouvons dire que les morts en Christ, ne sont pas morts. Prions avant de commencer ce message. Nous te bénissons, notre Dieu, toi qui es le Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas. Nous nous prosternons devant ton trône de grâce, de majesté, parce que toi seul tu mérites la louange. Tu mérites notre adoration. Voilà pourquoi nous venons avec foi. Nous venons parce que nous tenons aux promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous venons ce matin pour recevoir notre part, la nourriture spirituelle pour nos âmes, afin que nous puissions tenir bon, afin que nous puissions veiller, car nous ne savons les jours, ni l'heure du retour de notre Seigneur. Mais nous savons qu'il revient bientôt, comme ta parole le déclare. Bénis cet auditoire ce matin, Dieu de gloire. Bénis, Père, tous ceux qui vont écouter, même en différé, ta parole. Car la Bible déclare, tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Bénis les enfants qui sont au milieu de nous. Bénis ce monde, car plus que jamais, la moisson est déjà mûre. Envoie tes ouvriers pour moissonner, car le temps est proche. Que ton esprit nous accompagne, nous assiste, nous aide à comprendre les mystères cachés de tous les temps, mais que tu as révélés dans ton Église, afin que ton Église proclame cette parole, la bonne nouvelle, et que le monde puisse être sauvé. Nous te remercions pour tes providences, pour la santé que tu nous donnes, mais aussi pour tes dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, dans Matthieu chapitre 22, il s'agit du controverse sur la résurrection. Des questions telles que la résurrection des morts a toujours été remis en doute ou en cause. Et même aujourd'hui, bien des gens se posent des questions sur la résurrection des morts, mais aussi sur la mort elle-même, la mort physique surtout. Bien que la parole nous parle de la mort spirituelle qui est beaucoup plus une mort qui va durer l'éternité. Donc, les foules qui entendaient les réponses, plusieurs réponses, parce que ça a commencé d'abord sur la controverse par rapport
s'il fallait payer les impôts, oui ou non à César. Et ça va continuer de controverse à controverse. Et Jésus était là pour répondre de piège en piège. Jésus essayait toujours de répondre devant la foule afin que la foule soit aussi enseignée. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel, le Dieu créateur, a fait tout pour soi-même. Et même les méchants pour les jours de la calamité. Alors pourquoi? C'est pour cela que certains disent, parce qu'il a tout fait pour soi-même, et même les méchants pour les jours de la calamité, il doit endosser toutes les responsabilités. Il doit nécessairement être un tyran, un monarque, un dictateur, et voire même pour les autres un sanguinaire. Voilà comment certains raisonnent dans ce monde à tort et à travers, au nom de la liberté des pensées. Proverbe chapitre 16, verset 4, vous pouvez suivre dans votre Bible, je vous donne les textes. Dieu a créé le méchant pour les jours du malheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que lorsqu'on lit ces textes, on peut facilement arriver à des conclusions qui sont contraires à la pensée de Dieu ou qui peuvent égarer. D'abord, on peut s'égarer soi-même et égarer les autres. Alors, je vous lis les textes. Suivez dans votre Bible. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Pour la bonté et la fidélité, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Dieu a créé le méchant pour les jours du malheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? On sait très bien, et dans ces temps que nous sommes, que nous vivons, Dieu n'empêche pas les méchants de naître. Bien sûr, qui peut croire qu'un enfant en naissant est déjà un méchant? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons aussi que Dieu n'empêche pas les méchants d'agir comme bon leur semble. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous sommes en train de contempler en ce moment même dans ce monde. Mais il est évident que Dieu ne crée pas, Dieu ne crée aucun homme, aucun humain pour être un méchant.
mais il le crée malgré une méchanceté éventuelle. Malgré sa méchanceté éventuelle. Malgré que Dieu peut savoir que cet homme, en grandissant, va développer des tendances ou même une culture meurtrière qui va décimer ses contemporains tels que nous avons vu dans la première, deuxième guerre mondiale, il y a eu des génocides, mais Dieu a laissé quand même ses auteurs naître, grandir et aller au bout de leur passion meurtrière. Est-ce pour autant que Dieu serait responsable de toutes ces actions? Pour comprendre la résurrection, comme nous venons de le voir dans notre texte principal, il faut aussi comprendre la question de la souffrance, du mal et de la mort. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Nous n'allons pas lire tous les textes. Nous allons essayer juste de donner des textes que nous pouvons peut-être aller examiner à la maison. Au verset 37 de Lamentation, chapitre 3, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Et nous pouvons voir aussi la réaction de la femme de Job dans Job chapitre 2. À partir du verset 3 jusqu'au verset 10. La femme de Job dit à son mari, dans un moment de souffrance intense, les deux souffrent, mais Job est touché dans sa peau, dans sa chair. Et sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, les gens se posent beaucoup de questions et nous pouvons nous poser parfois les mêmes questions, ou bien nous pouvons être là pour écouter les questions que le monde se pose et essayer de trouver des réponses dans la parole de Dieu pour les aider à avoir la foi en Dieu, à faire confiance en Dieu. Il y a des textes dans la Bible, si on les prend au pied de la lettre, on risque de se perdre nous-mêmes. Alors, on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre la pensée de Dieu. Alors, un texte qui peut nous aider justement à comprendre toutes ces questions, comme si Dieu était le responsable de tout le mal qui arrive dans le monde, de toute la misère, bien que l'homme en ajoute et l'homme est l'acteur principal. Jérémie chapitre 3 verset 20 à 22, écoutez Dieu. Je disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras pas de moi. Le verset 20. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix s'est fait entendre sur le lieu élevé. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Donc cela veut dire, même si en créant l'homme, Dieu voit déjà
que c'est un méchant à devenir. En écoutant ici Jérémie chapitre 3 verset 20 à 22, Dieu n'a jamais créé une personne pour qu'il devienne simplement un méchant. Non. Par contre, l'être humain, en toute liberté, à cause de penchants mauvais de son cœur, il va abandonner son Dieu et il va suivre le mal. Il va faire ce que bon lui semble. Il va détruire son semblable et il va offenser Dieu. Alors, si nous revenons dans Lamentation chapitre 3, la raison qui pousse les gens à réfléchir pêle-mêle, c'est qu'ils ne portent pas attention à toutes les paroles sorties de la bouche de l'Éternel. Comme ici dans Lamentation chapitre 3, nous avons lu seulement le verset 37 qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel, le Seigneur, l'ait ordonné. Mais à partir du verset 31, nous pouvons écouter la voix de l'Éternel. Car le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais écoutez, pourquoi les idées parfois se promènent comme les gens dans le monde. Et le verset 32. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Là, ça va. Le verset 33. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dans la punition de ceux-là que Dieu aime, ce n'est pas de toute gaieté que Dieu discipline. Mais les textes continuent. Verset 34. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays. C'est ça l'interrogation. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut. Donc ça se passe devant sa face. Il voit. Quand on viole les femmes, l'Éternel observe. Il est le témoin numéro 1. Quand on casse les banques, quand on triche l'argent du contribuable, on s'approprie toutes les richesses. Quand on camoufle la vérité, on dit des mensonges. L'Éternel voit. Le verset 36. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Il le voit. Et c'est là, maintenant, la question intervient, la question qui nous interpelle, qu'on a essayé de tordre le sens, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Cela ne veut pas dire que c'est l'Éternel qui pousse les voleurs à aller cambrioler les maisons. Non. C'est simplement une réflexion parce que tout ça se passe devant ses yeux. Avant même que la guerre déclenche, lui il sait. Et lorsque la guerre commence, il voit tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Voilà pourquoi certains, lorsqu'ils lisent mal le verset 37 de Lamentation, chapitre 3, ils pensent que c'est Dieu qui nomme les ministres dans chaque pays, c'est Dieu qui nomme les présidents dans tous les pays. C'est la volonté de Dieu qu'on pêche. Non. Écoutez bien le verset 38.
N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mot et les biens? C'est une question, ce n'est pas une affirmation. C'est un raisonnement. Maintenant, il faut les comprendre dans son contexte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous le verrons. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Parce que l'homme vivant tel que nous sommes, nous cherchons, nous nous plaignons contre Dieu. Recherchons nos voies, examinons-nous, sondons, retournons vers l'Éternel. Cela veut dire que nous avons abandonné simplement l'Éternel. Même dans les raisonnements seulement. Nous ne l'avons pas compris. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère. Et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Même la prière, vous savez, même la prière d'un méchant est une abomination devant l'Éternel. Le bonheur, la souffrance sont deux réalités complémentaires de la vie. Le bonheur et la souffrance sont deux réalités complémentaires de la vie. Naître, vivre, c'est une grâce. Réussir dans la vie est une bénédiction. Mais ce n'est pas une bénédiction sans travail. Il faut travailler. Mais lorsque vous réussissez, c'est une bénédiction. Lorsque vous pouvez vous réjouir du fruit de votre travail, vous voyez que les résultats sont bons, vous avez planté et que vous récoltez, sachez que c'est une grâce. Mais cela n'est pas possible sans travail. Mourir, la mort physique, est une obligation. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est une obligation pour tous. Si vous appelez ça le mal, vous connaissez l'origine. La paternité de la mort appartient à Dieu. Mais c'est l'homme qui est allé chercher. Parce qu'avant, l'homme a été créé pour vivre sans mourir. Mais la paternité, cette disposition, telle que nous avons les saisons, c'est Dieu qui a mis ça. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps. Écoutez, vouloir ou pas, le printemps finira par arriver, comme l'hiver. Aimer est un choix. Vous pouvez choisir d'aimer ou vous pouvez choisir de haïr. Donc, nul n'a le vrai bonheur s'il refuse d'affronter la vie parce que nous sommes déjà après le péché d'Adam avec toutes ces difficultés. Il n'y a pas de bonheur si vous refusez d'affronter la vie avec ces difficultés. Il faut tenir compte de ces paramètres-là. Dieu a fait les choses bien. Le soleil, par exemple. Le soleil a reçu des ordres. Le soleil n'a jamais sauté un village. Parce que ce village est sale. Il envoie ses rayons. Partout.
C'est ça la souveraineté de Dieu, un exemple. Dans Amos chapitre 3, nous avons encore un autre message. L'Éternel désarmé l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 7, l'Éternel déclare, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Est-ce que cela veut dire que Dieu, il faut qu'on les voie dans toutes les turpitudes? Est-ce que Dieu est devenu tout d'un coup un pécheur? Non. Il dit simplement que il donne la prospérité, mais par quel moyen, par quel mécanisme? Ce n'est pas que tu es chez toi, tu fais des longues prières, et puis tout d'un coup, non, non, non. Il peut te donner cette prospérité à travers l'héritage, c'est-à-dire que tu vas hériter. Par le travail bien fait, parce que tu peux hériter, mais si tu es un sot, même si tu hérites, tu vas tout gaspiller. Donc tu n'es pas prospère à ce moment-là. Mais l'adversité, quand la Bible dit que l'Éternel crée l'adversité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la vie ici-bas sur terre, une vie de foi, parce que nous sommes après le péché d'Adam et nous attendons justement le retour du Seigneur. Il est déjà venu, il a versé son sang. Nous devons vivre par la foi, nous devons persévérer, nous devons rester du côté de Dieu. Nous ne devons pas devenir des infidèles. Comme une femme trompe son amant, nous ne devrions pas abandonner l'Éternel. Donc nous sommes déjà face, nous sommes dans cette vie avec cette confrontation et nous devons tenir bon. Alors, il est clair que Jésus a bien enseigné et nous avons ces enseignements dans la parole de Dieu. Nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre. Pas tout comprendre, bien sûr. Parce que la question de la souffrance, la question de la mort et de la résurrection, nous pouvons comprendre. Parce que Dieu est éternel. C'est pour cela qu'il disait, Jésus lui-même disait, avant qu'Abraham fît, je suis. Et l'Éternel, plusieurs fois, il a déclaré, d'éternité en éternité, je suis Dieu. Cela veut dire, depuis les temps immémoriaux. Dieu n'a ni commencement, ni fin. C'est simplement dans ce sens-là, il n'y a rien qui lui échappe, que nous pouvons comprendre que, oui, il sait tout, il voit tout. Mais il a réservé un temps où il va rendre à chacun selon ses œuvres, où il rendra justice. Cela ne veut pas dire qu'il est indifférent. Il y a un autre texte qui dit, il sait bien garder le méchant et les réserver et pour les punir à la fin. Donc, nous avons tout compris. Nous avons tout compris dans ce sens-là, ce n'est pas un Dieu injuste. Romains chapitre 1 nous dit quoi?
Dieu est éternel. C'est un Dieu de toute puissance qui se révèle à sa création. Tous les hommes peuvent voir et comprendre cet aspect de la nature de Dieu. Voir quoi? Voir la création. Juste en regardant le soleil et les corps célestes dans leurs orbites, des siècles et des siècles, ils sont là. En regardant les forêts, on peut s'apercevoir, on peut se rendre compte qui est Dieu, année après année, printemps après printemps. Les automnes se succèdent. Tout cela atteste de la puissance éternelle de Dieu et ses projets pour la terre. Mais un jour, la Bible nous dit, Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre qui vont exister pour l'éternité. Donc, ceux qui appartiennent à Christ par la foi vivront éternellement avec Dieu, dans l'éternité de Dieu. Alors, la question de la mort n'est plus un sujet à nous faire trembler, bien que c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Mais parlons un peu de l'amour. Parce que Dieu est amour. Un maître c'est bon? Un maître de la loi demanda à Jésus, maître, quel est le plus grand commandement de la loi de Moïse? Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Matthieu chapitre 22, 36 à 40. Donc, que veut dire aimer Dieu de tout notre cœur et plus que tout? Et comment savoir si nous l'aimons vraiment et suffisamment? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on dirait que le micro est en train de fermer tout seul. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est bon? Ouais. Ok. Je pense que c'est bon. Ok, tu peux le laisser ici. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes? Parce que ça va toucher cette question de la mort aussi et de la résurrection. Et comment savoir si nous aimons Dieu suffisamment? Jésus dira aussi, toujours au sujet de l'amour, quiconque aime père, mère ou enfant, mari ou femme, plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Et au fait, ça répond à une question que nous avons entendue si tôt. Au fait, c'est la clé. Jésus a enseigné tout ça parce que ça fait partie de la clé pour connaître le Christ. Parce que Jésus dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors, dans Jean chapitre 14, verset 21, Jésus dira, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et me ferai connaître à lui. Donc, l'amour dans la foi et justement dans la vie active, parce que nous sommes chrétiens, le peuple béni de Dieu en Christ, c'est ça qui va faire que nous allons découvrir d'abord Dieu et nous allons nous découvrir nous-mêmes en aimant notre prochain. Mais nous allons découvrir Dieu
si en retour, parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Donc ça ne sert à rien de courir derrière des textes bibliques comme nous venons de voir ici, parce que nous n'allons pas trouver la vie. Mais si nous avançons vers ce Dieu avec amour, mais un amour tout, parce qu'il faut l'aimer plus que tout, alors Jésus va se faire connaître à nous, Dieu va se faire connaître à nous. Parce que tout ce que nous lisons au sujet de Dieu, il s'agit d'un Dieu d'amour. C'est pour cela qu'il a fait tout ça. Donc Dieu nous a aimés et demande l'amour pour notre prochain. Il demande d'abord l'amour en retour pour qu'il puisse se révéler en nous. Oui, à travers les Écritures, nous allons les comprendre mieux, mais nous n'allons pas être confus. Comme qui a fait le mal, qui a fait la mort, qu'est-ce qui se passe? Non, lui qui nous a créés, il sait comment il nous a créés et pourquoi il nous a créés et il peut nous expliquer encore plus par rapport à sa nature. Donc nous allons comprendre par exemple ses jugements, nous allons comprendre même que la mort est une bénédiction. Parce qu'il y en a qui passent le temps justement à essayer de creuser. Pourquoi la mort? Alors Jésus a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc ça c'est un amour suprême. Mais celui qui est mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Donc la preuve de l'amour de Christ envers nous, vous savez, c'est parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour ses amis. Alors, la mort n'est plus une question à nous faire trembler, à nous faire frémir. Et d'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui nous accorde la force d'aimer les autres. De son amour agapé. Alors, nous ne pouvons pas dire aimer c'est difficile à ce moment-là. Parce que c'est lui qui nous donne cette force-là. Beaucoup passent à côté. Comment est-ce que beaucoup passent à côté de la vie chrétienne? Ils passent à côté des relations humaines profondes. Simplement parce qu'ils n'aiment pas Dieu et ils n'ont pas la force d'aimer leur prochain. Donc, en conclusion, la Bible parle de la mort. La Bible parle de la résurrection. On peut même dire que la Bible parle du double mort, c'est-à-dire la mort physique et la mort spirituelle. La première mort, la seconde mort, qui est la perdition éternelle. Ce que Jésus disait, le feu de la géhenne. Et plus loin, Jésus va dire, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc Jésus nous enseigne justement deux types de morts. La première, la mort physique, qui touche le corps, la séparation du corps avec l'esprit, l'âme. Mais la deuxième, c'est lorsque l'âme périt. Éventuellement, Jésus a ajouté que le corps sera jeté dans la géhenne. Là, c'est une figure. Mais attendez, mais c'est une réalité aussi, parce qu'il est question d'une âme qui va souffrir éternellement. Loin, quand on dit loin de la présence de Dieu, c'est-à-dire qui ne va pas bénéficier de ce que les morts en Christ vont bénéficier. Mais quand même, il n'y a pas un endroit où les morts sans Christ vont être jetés éternellement et que Dieu ne pourrait plus le voir. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Et entre la résurrection, après la résurrection, ce qui va arriver, c'est le jugement. C'est pour cela, ce n'est pas l'idée de la mort qui est terrifiante. Parce que nous avons des exhortations dans la Bible.
Mais c'est plutôt l'idée de la résurrection qui est terrifiante. Parce qu'il faut se poser la question, la résurrection sera-t-elle un bienfait pour moi ou un cauchemar? Cela veut dire, je serai ressuscité pour être jugé et condamné, ou est-ce que je serai ressuscité pour être et vivre éternellement, comme le frère Emmanuel a dit, avec le Seigneur dans les heures, pour être récompensé. Alors, la Bible encourage les chrétiens de Philippe, dans Philippiens chapitre 1, verset 21 à 24, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Et Paul continue, « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire de ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, qui de beaucoup aime le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » On ne sentait pas la peur, ni de mourir, ou l'idée de vivre à tout prix dans ce monde. Chez l'apôtre du Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc la parole de Dieu, inspirée, compare la mort à un sommeil dont on sortira par la résurrection. Mais les uns sortiront pour être jugés et condamnés, mais ceux qui ont la foi, ceux qui ont persévéré jusqu'au bout, et ceux qui ont gardé la foi, comme les saints qui nous ont précédés, ça sera pour la vie éternelle. Voilà, chers bien-aimés, ces quelques paroles qui nous réconfortent, qui nous donnent la certitude de continuer à vivre et à servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse en ces premiers jours de la semaine. Propageons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ et restons éveillés parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à notre frère Miracius.